Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 13 juin pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, méditer ce matin sur l'évangile, toujours selon saint Matthieu, toujours le chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Frères et sœurs, l'évangile de ce matin nous donne de méditer sur la question du regard. Tout part du regard. Le regard, frères et sœurs, est entre guillemets, ce qui façonne le cœur. C'est un peu pour ça que Jésus dit, un homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà couché avec elle dans son cœur. Comme si ce que nous contemplons va venir tout de suite influencer ce que nous allons imaginer, ce que nous allons désirer, et même ce dont nous allons nous souvenir. Ce qui, en un sens, est vrai, frères et sœurs. Nous savons que l'œil est la porte d'entrée vers l'âme. C'est Matthieu chapitre 6, verset 22, où justement, il nous est dit, l'œil est la lampe du corps. Donc finalement, c'est un peu ça qui nous est dit, c'est que par l'œil, frères et sœurs, on peut atteindre le plus intime de notre personne, c'est-à-dire notre cœur, mais aussi notre âme. Et vous voyez, frères et sœurs, le regard, il devient un péché lorsqu'il convoite. Évidemment, frères et sœurs, quand vous voyez, vous voyez, c'est pas de votre faute si vous voyez certaines choses, ça vous tombe dessus, mais là où ça va devenir votre responsabilité, c'est lorsque le regard tombe sur quelque chose, mais qu'il commence, entre guillemets, à ne plus voir, mais à regarder avec désir. Voilà, où il y a une intention dans le regard, un glissement, si vous voulez, entre ce que je contemple qui n'est pas à moi et qui est accidentel, et ce que je suscite en moi et que je commence à désirer de manière possessive par le regard. Vous voyez, et donc c'est de ce regard-là que Jésus parle. Un homme qui regarde une femme et qui, en la regardant, commence déjà à susciter, vous voyez, tout de suite un regard qui glisse vers le beau, c'est une belle femme, au côté possessif, je veux avoir cette femme-là et je m'imagine déjà avec cette femme-là en train de faire des choses. Donc, vous voyez, frères et sœurs, le regard, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il devient un péché. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le regard, plus que jamais, est une source, frères et sœurs, pour nous, par laquelle le mal entre, comme si c'était une autoroute. Aujourd'hui, frères et sœurs, permettez-moi de le dire, on vit dans un vrai voyeurisme numérique. Entre les stories, les réels, les TikTok, les OnlyFans, l'Instagram, les Telegram, tout ça, frères et sœurs. Tout ça, où on est dans des mises en scène, on veut de captiver le regard, voilà, de faire les gens regarder, on exhibe des choses, voilà, on crée des espèces de phénomènes où, entre guillemets, on consomme à l'infini des images par les réseaux sociaux, par les films, par les séries, par les mangas, vous voyez, où finalement notre œil devient, entre guillemets, quelque chose par lequel une pollution énorme entre, sans qu'on se rende compte, frères et sœurs. Vous voyez, l'œil, je vous le dis, devient à ce moment-là une porte d'entrée, comme je l'ai dit, une autoroute par laquelle le diable rentre, par lequel les suggestions, les subtilités, les images tendancieuses, les sous-entendus derrière les publicités, etc. Où tout ça, frères et sœurs, voilà, nous fait entrer dans un mode où en fait on consomme des corps qui sont exposés sur des photos, via des danses, on consomme des corps comme on consomme des produits. Et on ne voit plus en l'autre une personne, mais on voit en lui une source de stimulation. Vous voyez, cet homme qui regarde cette femme-là, voilà, avec convoitise, comme dit Jésus, a déjà couché dans son cœur, effectivement, parce que il ne la considère même plus comme une femme. Il la voit comme un outil par lequel il va jouir. Vous voyez, par lequel il va pouvoir atteindre un certain bien-être, une certaine sensation. C'est-à-dire qu'il ne la considère même plus comme une personne. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ce qui se passe.
C'est que à travers tout ce que nous vivons, tout ce que nous regardons, frères et sœurs, eh bien, on est exposé à des choses, et je suis navré de le dire, qui ne nous regardent pas, frères et sœurs. Qui ne nous regardent pas. Et aujourd'hui, par exemple, quand on voit, par exemple, les télé-réalités, on expose la vie privée des gens, mais, frères et sœurs, ça ne vous regarde pas, la vie privée des gens. Vous n'avez pas à regarder ce que telle personne fait dans sa vie privée, ce qu'elle dit à son mari, comment elle décore ci, comment elle décore ça. Ça fait partie de leur intimité. Et aujourd'hui, l'intimité, on l'expose comme si c'était rien du tout. Aujourd'hui, les corps sont dévoilés comme s'ils n'avaient aucune valeur, comme si c'était de simples objets. Tous les instants privés sont exposés. On expose la naissance de l'enfant sur Internet, on expose ses photos, on expose ci, on expose ça. Et finalement, frères et sœurs, on n'a plus cette intériorité-là, on n'a plus cette paix au niveau du regard. Et vous voyez, le péché du regard devient comme une sorte de pillage de l'intime des personnes. Vous voyez, sans consentement, sans responsabilité, on regarde. Oui, je pense par exemple aux paparazzis qui suivent. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, leur métier c'est de suivre des célébrités pour les prendre en photo dans des moments les plus inappropriés. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont friands de ça, qui vendent ces photos-là, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Parce que on va entrer dans la vie privée des gens. Et frères et sœurs, il nous faut apprendre à cultiver ça déjà pour nous-mêmes, via ce que nous-mêmes nous postons sur les réseaux sociaux, mais aussi à nous désintéresser de ce qui ne nous regarde pas concernant la vie des autres. Parce que frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, l'œil à ce moment-là devient une autoroute par laquelle on pollue notre propre cœur en s'exposant à des images qui viennent corrompre notre âme, frères et sœurs. Et oui, je vais jusque-là. Oui, je vais jusque-là parce que frères et sœurs, c'est une réalité. On va regarder des choses qui, je vous le dis, viennent corrompre notre âme. Les images, frères et sœurs, s'impriment dans notre cerveau. Elles viennent parasiter notre prière, elles viennent parfois parasiter notre relation avec l'autre. Quand tu as un regard qui est tout de suite obscène sur les femmes, eh bien forcément, dès que tu rencontres une femme, la relation que tu as avec elle, eh bien, elle est tronquée, parce que tu commences à et essayer d'imaginer à quoi est-ce qu'elle ressemble en étant nue, et ça devient n'importe quoi, frères et sœurs. Ça devient n'importe quoi. Et là encore, frères et sœurs, nous avons aussi une part à jouer sur la façon dont nous avons de chercher le regard des autres. Et nous avons une responsabilité dans le péché que les autres ont parfois vis-à-vis de nous-mêmes. Quand je vais mettre des vêtements tendancieux volontairement pour qu'on me regarde, quand je veux mettre des décolletés qui m'arrivent jusqu'au nombril alors que je vais au travail, eh bien forcément, frère, à un moment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Quand tu vas faire des activités physiques et que tu mets des vêtements qui sont subjectifs, hommes comme femmes, hein, là je parle des deux, des vêtements qui sont subjectifs, qui laissent à penser, qui laissent presque deviner les formes de frères et sœurs. À un moment donné, il faut aussi qu'on soit conscient qu'on est aussi responsable du fait que certaines personnes, eh bien, vont entrer dans ces mécanismes de pollution et vont commencer à avoir ce regard de convoitise sur nous. Et le pire, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, on vit pour ça. On vit pour que les gens nous convoitent. On s'habille pour que les gens nous regardent. On s'habille pour que les gens s'imaginent des choses avec nous. Et aujourd'hui, c'est ça c'est dans ça qu'on est, frères et sœurs. Avec toutes les plateformes, les réseaux sociaux, les OnlyFans, les mimes, tout ça, là. On joue de ça. On veut être un objet. On veut être un objet par lequel, oui, les gens polluent leur corps. Et frères et sœurs, vous voyez, un regard mauvais qui convoite et dissocie le corps de la personne. Il déshumanise. Et donc, il désaccorde le cœur et la volonté. Ce que je regarde, je ne veux pas vraiment le respecter. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Et donc, ça crée une sorte de fausse, une sorte de désir toujours insatisfait. Parce que je veux voir plus, je veux connaître plus, je veux découvrir plus. Donc il nous faut, frères et sœurs, apprendre à purifier notre regard. Et ce que Jésus nous dit là, eh bien, c'est fort. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans le royaume des cieux, plutôt que d'aller dans la chaîne de feu. Parce qu'il faut prendre conscience, frères et sœurs, il faut prendre conscience de l'impact spirituel que ça a. Ce que je regarde m'habite, ce que je regarde m'imprègne, ce que je regarde m'oriente, ce que je regarde oriente ma mémoire, oriente la façon dont je vais agir. Frères et sœurs, le regard, c'est pas un détail. Un détail, c'est à la fois quelque chose qui peut être très inspirant, de regarder de belles choses, ou c'est à la fois quelque chose qui peut être un poison. Et il y a qu'à regarder aujourd'hui la pornographie. Qu'est-ce qui fait que, frères et sœurs, les jeunes ont cette addiction à la masturbation? C'est à cause de la pornographie.
où on va chercher des images de plus en plus violentes, de plus en plus explicites, de plus en plus folles, pour justement susciter une excitation en vue de ça. Vous voyez, il nous faut, frères et sœurs, apprendre à détourner les yeux volontairement, à nous imposer une discipline intérieure du regard. Il nous faut apprendre, frères et sœurs, à supprimer, à bloquer, à désinstaller ce qui nous entraîne au péché. Et nous apprendre à nourrir notre regard de choses vraies, de la nature, de l'art, des icônes, des visages que nous sommes aimés, donc des visages que nous aimons. Vous voyez, il nous faut apprendre, frères et sœurs, à prier aussi pour avoir un cœur pur. Demander au Seigneur la chasteté dans le regard. Un regard où on contemple les choses sans arrière-pensée. On leur contemple pour leur beauté. Sans se dire, ah oui, ici ou ça. Mais vraiment, frères et sœurs, avec j'ai envie de dire presque une naïveté, une force intérieure qui permet de voir l'autre comme Dieu les regarde. Pas comme nous on les regarde, pas avec une convoitise, pas avec un esprit mal placé, pas avec un esprit de voyeurisme, mais comme Dieu la regarde. Et frères et sœurs, je terminerai simplement en vous citant cette belle phrase de Sainte Thérèse de Lisieux. Moi, c'est une phrase, frères et sœurs, que je ne résiste pas à vous donner, où justement Sainte Thérèse de Lisieux dit « Je fais attention à ne pas poser mon regard là où mon cœur ne doit pas aller. » Je fais attention à ne pas poser mon regard là où mon cœur ne doit pas aller. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux, à l'image de tous les grands ascètes de notre Église, et bien à chercher à purifier notre regard, frères et sœurs, et à vraiment faire attention à ce que nous faisons entrer dans notre âme par notre regard. Que vraiment le Seigneur nous aide à avoir cette discipline intérieure, frères et sœurs, de toujours œuvrer vers ce qui nous tire vers lui, vers ce qui est beau, et qui nous aide vraiment à nous détacher, frères et sœurs, de cet esprit de convoitise par le regard, et de ce désir mal placé de toujours vouloir entrer dans l'intimité des personnes par le regard. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.